temps anciens, où les voyageurs parcouraient librement plaines et forêts, et vivant au rythme des saisons et des étoiles, chaque roulotte portait en elle un secret, un objet gardé par un esprit invisible mais puissant. Ces esprits veillaient sur leur habitat et sur ceux qui y vivaient, tant que leur respect était maintenu. Bonjour, je suis Mystique Yennefer, conteuse d'histoires, gardienne des récits d'antan, et je vais vous narrer une des légendes qui m'a été transmise de génération en génération et qui rappelle l'importance de ce respect sacré. Alors, commençons. Dans un camp de voyageurs, installé près d'un village, vivait une famille unie mais parfois imprudente. Le frère aîné, nommé Anton, était connu pour son caractère impulsif. Une nuit, alors que le silence enveloppait les roulottes, Anton prit l'objet sacré de leur habitation, une vieille amulette gravée de symboles mystérieux, et la déplaça pour jouer à effrayer les plus jeunes. Il ne savait pas que cet acte allait briser un équilibre fragile. À l'instant où il déplaça l'amulette, l'atmosphère changea. L'air devint lourd et un vent froid souffla dans le camp. L'esprit gardien, dérangé dans son repos, s'éveilla, empli d'une colère noire. Le lendemain, alors qu'Anton et sa sœur Lena partirent dans la forêt pour ramasser du bois, il commença à ressentir une étrange présence. À chaque pas qu'il faisait, une ombre noire semblait le suivre. Malgré ses tentatives de l'ignorer, l'ombre se rapprochait, oppressante, presque tangible. « Lena, regarde derrière moi, il y a quelque chose qui me suit. » Une ombre. Lena se retourna, mais ne vit rien d'inhabituel. « Anton, arrête de te faire des idées, il n'y a rien. » Mais pour Anton, l'ombre était bien réelle. Elle glissait entre les arbres, disparaissait et réapparaissait comme un prédateur. Le jeune homme, habituellement courageux, sentit la peur s'emparer de lui. Il comprit qu'il avait offensé quelque chose de bien plus grand que lui. Alors que la nuit tombait et que la forêt devenait sombre, une voix grave et résonnante s'éleva. Elle ne venait ni des arbres ni du vent, mais semblait surgir de l'intérieur même d'Anton. « Respecte ce qui te protège, ou tu apprendras ce qu'est l'abandon. » C'était un avertissement, clair et sans appel. Anton tomba à genoux, tremblant, tandis que Lena, incapable d'entendre la voix, restait figée, confuse et inquiète pour son frère. Lorsqu'ils revinrent au camp, Anton remit l'amulette à sa place, avec une révérence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Dès cet instant, l'ombre disparut, mais le souvenir de sa présence resta gravé dans son esprit. Anton comprit la leçon. Chaque roulotte et son gardien méritaient respect et humilité. Depuis ce jour, Anton veilla toujours à honorer l'esprit de leur roulotte, transmettant à tous ceux qui voulaient l'entendre l'importance de respecter ces gardiens invisibles, car il savait que sans leur protection, le voyage devenait un terrain dangereux, où l'invisible pouvait devenir une force implacable. Même l'invisible mérite notre respect. Ce que nous ne voyons pas n'est pas moins réel. Chaque objet, chaque esprit a sa place, et la sagesse réside dans l'harmonie, non dans l'insouciance. Ainsi, les voyageurs continuèrent à honorer les esprits de leur roulotte, assurant que chaque route empruntée restait bénie et protégée.